Comment se lancer dans l'immobilier avec un petit budget et se faire des marges allant jusqu'à 5 millions de francs CFA par mois? Je te partage deux stratégies qui vont te permettre de réaliser cela. Et reste jusqu'à la fin parce que la deuxième stratégie va te permettre de démarrer ton business avec 0 francs CFA, 0 euros, 0 dollar. Let's go! Salut à toi! Si c'est la première fois que tu déposes tes valises au sein de cette communauté, sache que tu as Humanas Capital. Je suis Serge Eric. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de développement personnel. Parce que pour nous, il faut d'abord développer l'homme et puis la richesse suivra. Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, on parlera d'immobilier, mais particulièrement de foncier. Parce qu'un ami le disait, la porte d'entrée de l'immobilier, c'est le foncier. Donc que ce soit l'immobilier vertical, que ce soit l'immobilier horizontal, tu auras besoin de la terre pour construire. Maintenant, tu veux te lancer dans l'immobilier en tant qu'un businessman. Tu veux faire du poi, du jeton avec l'immobilier. La première astuce que je vais te donner, si tu as un petit budget, c'est que tu peux approcher les sociétés qui vendent les terrains. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as un petit budget, n'hésite pas à le leur dire. Négocie ton contrat, négocie pour pouvoir acheter en partitionnant tes dépôts. C'est-à-dire quoi? Tu vas négocier auprès de la compagnie qui vend le terrain en disant que toi, tu vas morceler tes paiements. Tu vas sectionner tes paiements. Donc, si on suppose que le terrain te fait 1 million de francs CFA, tu peux négocier pour obtenir 4 tranches de paiement, c'est-à-dire 250 000 que tu vas étaler probablement sur 4 mois, c'est-à-dire 250 000 par mois. Et derrière cela, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as un carnet d'adresses, tu as ton répertoire, dans ton répertoire WhatsApp, tu connais des gens qui sont susceptibles d'acheter des terrains parce que acheter un terrain, ce n'est pas aller à la boulangerie pour payer un pain de 100 francs ou un pain de 125, bien entendu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comme tester ton répertoire. Déjà, avant même d'engager l'opération, qu'est-ce que tu vas faire? Il faudrait que ton entourage sache quelle est ta nouvelle activité. Tu te présentes à tes amis comme étant un investisseur immobilier, comme étant quelqu'un qui vend des terrains. Donc, dans la stratégie, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu as réussi à négocier ton achat et que tu as pu l'étaler sur une période de 4 mois à hauteur de 250 000 francs par mois, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vérifies au niveau de ton répertoire, tu envoies des messages personnalisés à tes amis, à tes proches et tu leur laisses savoir que tu vends des terrains. Et ceux qui sont intéressés, ils vont bien entendu se manifester. Pour un terrain que tu as acheté à 1 million de francs CFA, tu as déjà fait un apport personnel de 250 000. Mais déjà, ce terrain-là, si tu es un bon vendeur, c'est un terrain déjà que tu peux vendre, même on va dire au double. Si tu as dans ta stratégie utilisé un secteur à très fort potentiel. Ça, c'est une stratégie gagnante en immobilier. Et donc, tu as un petit budget, tu te lances, tu négocies ton achat de terrain et derrière cela, tu fais de la revente, une revente classique. Mais dans cette stratégie, c'est une stratégie
avancer parce que elle te permet, lorsque tu as déjà fait ton dépôt initial, c'est juste 250 000 que tu as mis. Si tu décides d'avoir une marge de 500 000 sur ce terrain, déjà, tu as cette capacité de le vendre à 1,5 million. Et 1,5 million, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux demander à celui à qui toi tu revends le terrain de te faire, si la personne également veut morceler son paiement, tu peux lui demander de te faire un premier dépôt de 500 000. Comme ça, tu es sûr de pouvoir avancer déjà ce que tu dois à la compagnie, vu que c'est toi. Tu peux déjà être sûr que tu vas avancer l'argent requis à la compagnie, vu que tu as déjà fait ta négociation et c'est toi qui es le premier acheteur. Pour ça, tu auras besoin quand même d'être un fin négociateur, d'être un bon vendeur. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'âge pour vendre et il n'y a pas d'âge pour apprendre à vendre. Donc, regarde quels sont tes objectifs que tu t'es fixés et c'est une stratégie que tu peux implémenter. Je t'assure, tu verras les résultats. La deuxième stratégie, et cette stratégie-là, tu as besoin de 0 francs, comme je l'avais dit au départ. Tu n'as besoin de rien du tout. La seule chose, il faut avoir une imagination créative. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as 0 francs, tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux t'enrichir avec l'immobilier, en l'occurrence avec le foncier. Le conseil que j'ai pour toi, rentre dans un corps de métier qui concerne l'immobilier. Un corps de métier où tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes, par exemple. Que ce soit en tant que manawa, c'est-à-dire tu arrives, c'est toi qui mélanges le sable, le ciment et l'eau, le gravier sur les chantiers. Que ce soit un poseur de staff, que ce soit un menuisier appris sur le tas, un métier que tu as appris sur le tas, mais que tu as appris à te perfectionner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu crées à chaque fois que tu es sur le chantier, à chaque fois que tu es sur un chantier, tu te présentes au chantier, tu fais une vidéo. Tu fais une vidéo dans laquelle tu présentes des stratégies gagnantes à ceux qui ont déjà des maisons, par exemple. Tu peux leur présenter des stratégies de staging, par exemple. Comment rénover sa maison à moins de coûts et réussir à le mettre en location, mais en augmentant le loyer. Ce sont les endroits de la maison qu'on a besoin de rénover pour pouvoir augmenter le loyer en termes de plus-value. Comment faire la rénovation gagnante de sa cuisine pour augmenter son loyer. Comment faire la rénovation gagnante de sa douche afin d'augmenter son loyer. Et par exemple, comment changer même la structure de son carrelage pour augmenter son loyer. Et tu pourras donner ces petites astuces en immobilier. Comment changer ses meubles, comment faire sa décoration d'intérieur pour pouvoir rendre sa maison attrayante et pouvoir la louer à un coût supérieur par rapport à la tendance du quartier, à la tendance de la ville, à la tendance du pays où on se trouve. Et lorsque tu auras fait ces différentes vidéos dans lesquelles tu te présentes en tant qu'un expert dans son domaine, en tant que quelqu'un qui a des bonnes stratégies, en tant que quelqu'un qui a de bons plans, derrière ça, tu crées ton tunnel de vente et tu te présentes comme étant un vendeur de terrain. Pour cela, tu as eu besoin de quoi? De 0 francs. Pourquoi? Parce que tu as utilisé ton mind. Cette stratégie-là, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est le mindset. Tu pourras t'appeler par exemple Eric le maçon expert. N'hésitez pas à dire dans les commentaires pour ceux qui ont déjà eu à expérimenter l'une de ces stratégies. Dites-nous
Est-ce que vous l'avez présenté tel que nous le faisons ou alors est-ce que vous l'avez expérimenté autrement? N'hésitez pas à apporter votre contribution, à apporter votre partage parce que ici à Human as Capital, nous sommes là pour grandir ensemble. À la prochaine pour une autre capsule. Moi, je vous dis simplement, à tcha tcha.